Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale résolution 2020. Donc si ça vous intéresse, on se retrouve après le générique. Avant de parler des résolutions de 2020, on va revoir les résolutions de 2019 que j'avais écrites dans mon bullet journal. Si vous voulez revoir la vidéo qui date d'il y a un an, je vous la mets juste ici. Et je vais voir avec vous si j'ai atteint, oui ou non, mes objectifs de 2019. Il y a du oui, il y a du non. Donc première résolution, c'était tenir un bullet journal. Donc ça c'était il y a un an, je voulais tenir un bullet journal et j'ai réussi pendant un an à vous proposer chaque mois une vidéo autour du bullet journal. Donc on verra en 2020 ce que je vais faire par rapport au bullet journal. Donc ça c'est pour tout à l'heure. Ensuite j'avais un objectif, c'était de reprendre la conduite puisque j'ai déménagé l'année dernière et du coup mon travail est à 1 heure en transport et seulement 20 minutes en voiture et j'avais pas conduit depuis une quinzaine d'années. Donc oui, j'ai repris la conduite cet été et du coup maintenant je suis libre. Le troisième point, je voulais démarrer un potager. J'avais trop hâte de commencer un potager et effectivement au mois de mars l'année dernière, j'ai creusé mon premier trou pour faire mon potager. Donc je suis super contente d'avoir d'avoir atteint mon objectif par rapport au potager. Mon quatrième point l'année dernière, c'était d'avoir une activité sportive à la maison. Et en fait, vu qu'il y avait tellement de choses qui étaient nouveaux dans cette maison, il y avait le travail, il y avait le potager, etc. Du coup, je n'ai pas du tout fait de sport via la maison. Donc ça, c'était un échec. Mon deuxième échec, ça va être le Bible journaling. Donc c'était de faire de l'art avec sa Bible en mettant des versets, des versets qui nous touchent plus en lumière. Et donc je ne l'ai pas fait. Donc ça c'est à renouveler pour 2020. J'ai aussi échoué dans une formation via mon entreprise. J'ai cumuler des quotas d'heures pour me former dans un domaine et je n'ai pas profité de ce moment là. Donc cette année je compte bien profiter de toutes ces heures que j'ai accumulées pour faire une formation complémentaire qui sera toujours en lien avec le bio. Septième point, prendre plus soin de soi, bien s'habiller, renouveler un peu sa garde-robe, faire attention, etc. Donc il y a eu du oui, il y a eu du non. Dans l'ensemble, je dirais que c'est un peu échoué. Mais pour l'année 2020, j'ai vu que je vais mettre en place une stratégie. Donc du coup, ça va être beaucoup mieux. Je vous en parle juste après. Mon huitième point, ça va être de tenir sa maison propre et rangée et là j'ai essayé comme je peux de le faire, mais c'est toujours, il y a toujours des choses à améliorer pour l'année 2020. Mon neuvième point, c'était de décorer toutes les pièces de la maison. J'ai commencé à décorer effectivement chaque pièce de la maison. J'ai commencé par la salle de bain, par la cuisine, par le salon. Et donc là, on n'en a jamais fini avec la décoration. Donc je vais continuer sur l'année 2020. Mon dixième point, c'était de manger mieux, manger plus healthy, de faire attention avec le sucre, etc. Et j'avoue que j'ai pas pris de poids, donc c'est pas un échec, mais j'ai pas perdu de poids, donc c'est pas non plus une réussite. Donc pareil pour 2020, c'est un moment de se relancer et du coup je vais vous parler maintenant de toutes mes résolutions pour 2020. La future vidéo que vous allez voir, ça va être sur le minimaliste. Donc mon premier point, c'est se désencombrer. Donc ça, c'est le point le plus important pour moi pour l'année 2020, puisque chaque année, je mets un mot sur mon année. L'année dernière, c'était l'alignement.
c'était l'alignement dans le sens où le potager, la permaculture allait directement résonner en moi. Donc il y avait un alignement avec ce que j'allais vivre et ma personne. Et cette année, ça va être se désencombrer. Donc ça, c'est vraiment le mot principal de mon année, c'est se désencombrer. Donc ce que j'entends sous le mot se désencombrer, c'est une vie plus minimaliste, plus zéro déchet. Et du coup, voilà, c'est un peu le leitmotiv pour cette année. Ensuite, mon deuxième point, ça va être le sport. Donc vu que j'ai à 100 mètres de mon lieu de travail, j'ai un fitness park. Du coup, je me suis dit que j'allais reprendre la salle de sport comme j'avais fait il y a 2 ans. Et ça me faisait vraiment du bien. Et du coup, je vais en profiter. C'est vu que je vais 4 fois sur mon lieu de travail, vu que je suis en 32 heures. Et du coup, ces 4 fois où je vais au travail, je pourrais y aller soit avant, soit après, en fonction de mon planning, d'aller faire du sport. Troisième point, ça va être de continuer à faire le potager, la permaculture. Là, je vais m'offrir bientôt une serre en verre qui fait à peu près 2 mètres carrés. Et du coup, je vais pouvoir continuer à faire le potager puisque ça me motive à fond. Donc, je continue à me perfectionner sur la permaculture et le potager. Quatrième point, ça va être le minimalisme. Donc, comme je vous en ai parlé, du désencombrement et le zéro déchet. Et du coup, c'est plutôt le minimalisme mais dans le bullet journal, dans le sens où mon bullet journal, je le trouve trop encombré, trop chargé, trop de dessins, trop de ceci. Et j'ai envie vraiment d'une année où je me simplifie la tâche à tout point de vue. Que ce soit le ménage, que ce soit le bullet journal, que ce soit les chaînes YouTube que je regarde, les comptes Instagram, les amis. Il y a vraiment tout un côté minimaliste qui va être mis en place pour me simplifier la tâche, pour me recentrer sur les choses essentielles dans ma vie. Le cinquième point, ça va être le cozy time, c'est-à-dire que je vais vous faire davantage de vidéos sur une vie simple, une vie remplie, une vie dans la magie de l'instant présent, parce que oui, il se passe plein de choses dans l'instant présent et j'ai envie de vous proposer plein de vidéos via l'instant présent. Donc ça va être des vidéos sur le cozy time. Toujours via les vidéos, je vais faire des vidéos sur la cuisine végétale. Donc il y a un livre que j'ai envie de me procurer qui est comment se faire de la cuisine avec des fleurs, avec des feuilles, tout ce qui se trouve autour de nous qu'on peut manger et l'intégrer dans les pâtisseries, dans les pizzas, etc. Donc ça, j'ai trop hâte de vous proposer des vidéos là-dessus. Mais avant, il va falloir que je m'achète le livre. Donc voilà. Et ensuite, il y a aussi Alice que je suis sur Instagram, qui était une de mes anciennes clientes, qui va bientôt écrire son livre ou éditer son livre, je ne sais pas où elle en est, qui a fait de la cuisine version cuisine arc-en-ciel. Et j'ai plus envie de vous proposer une cuisine un peu plus colorée. Et voilà, ça c'est mon objectif de 2020. Mon 8e point, si je peux, ça va être de vous faire 1 à 2 vidéos par semaine. Donc ce sera pas tout le temps, ce sera seulement en fonction du temps que j'ai. Et il y aura sans doute plus de vidéos de blabla comme là maintenant. Je vais vous proposer des vidéos sur le recyclage, le zéro déchet et la seconde main, brocante, etc. Ça va être dans mes objectifs, vous faire davantage de vidéos de haul, mais par rapport à un peu ce que j'achète dans ma vie quotidienne. Donc je sais que vous raffolez les hauls, c'est vraiment les hauls, c'est ce que vous aimez le plus. Donc du coup, je vais vous faire plein de vidéos sur les hauls. Et à contrario, je vais vous faire aussi des vidéos sur comment je me désencombre de ma maison. Donc à la fois, il y a des choses qui vont rentrer, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont sortir. Donc il y aura des deux. Je sais que j'ai une demande à ce niveau-là, donc je vais vous faire dans mes objectifs de 2020 des vidéos qui font entre 5 et 10 minutes, puisque
En général, il y a beaucoup de gens, ils aiment bien regarder plein de vidéos, mais qui durent pas plus de 5 minutes, on va dire. Donc entre 5 et 10 minutes, c'est pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez passé un bon moment avec moi. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des objectifs, si vous avez un mot qui définit votre année. J'aimerais bien savoir quel mot vous avez choisi. Donc n'hésitez pas à m'écrire et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et bonne année!